Alors, de retour pour la portion information de cette émission spéciale. D'abord, je vous dis immédiatement qu'à Roland-Garros, aujourd'hui, l'Allemande Steffi Graf a remporté un 3e titre en carrière, une victoire de 4-6, 6-2 et 6-4 face à l'Américaine Mary Jo Fernandez. C'était un 12e titre à un tournoi du Grand Chelem pour Steffi Graf. Maintenant, Michel Lacroix. Merci bien, Marc. Eh bien, tout de suite, on parle de hockey. Après s'être partagé les honneurs des 2 premiers matchs à Montréal, les Canadiens et les Kings se retrouvent sur le bord du Pacifique pour goûter à une finale de la Coupe Stanley, sauce californienne. Jean-Pierre Boisvert suit la caravane au pays du soleil et du cinéma. Après une tranquille envolée de près de 6h30, les joueurs du Canadien, habillés de façon très décontractée, ont pris la direction de leur hôtel. Après quoi, moins d'1 heure plus tard, ils étaient sur l'Atlas du Forum de Los Angeles pour un court entraînement où le seul absent était Patrick Roy. Dans l'entourage de l'équipe, il a encore été bien sûr question du bâton illégal de Marty McSorley, mais surtout de la performance exceptionnelle d'Éric Desjardins, qui est devenu le seul défenseur de l'histoire à réussir un tour du chapeau dans un match de la finale de la Coupe Stanley. C'est sûr que peut-être plus tard, ça va me faire plaisir de l'entendre que c'est un record, mais aujourd'hui, je pense que ce que je suis content d'entendre, c'est qu'on a gagné le match. Puis c'est sûr que c'est un lot d'entendre ça, mais quand même, c'est plus important aujourd'hui. Ça a donné la victoire au club, puis on revient dans la série 1-1, puis on est ici à Los Angeles peut-être pour remporter les matchs qu'on va jouer. Je pense pas que l'avantage d'Adler soit un facteur aussi important en séries éliminatoires que durant la saison. Les 2 clubs sont très bien préparés. Je pense que s'il y a un avantage à avoir pour les Kings de Los Angeles ici, c'est peut-être ils sont beaucoup plus habitués que nos joueurs au décalage d'heure. Et ça, c'est assez important, un décalage d'heure de 3 heures et qu'on a seulement 2 jours, une journée entre les matchs. Ce fut toutefois moins drôle pour le jeune défenseur Patrice Brisebois, qui a dû apprendre la dure leçon de la discipline et du sang-froid. J'ai tout le temps voulu jouer avec agressivité. Puis je crois hier, je me suis laissé emporter par les émotions. Alors demain, il va falloir que je sois la même chose, être agressif, mais jouer plus intelligemment. Pas donner de coups après le sifflet, des choses comme ça. Les Kings, quant à eux, sont arrivés chez eux 1 heure plus tard que le Canadien, avec la satisfaction d'avoir arraché une victoire au Forum de Montréal. Well, we believe in ourselves. We're playing very hard. It's a very good group of people that care about each other. We don't want the season to end. Our goal was to win the Stanley Cup, and until we do that, our year is not complete. So it's a very focused group right now. À Los Angeles, le hockey est suivi avec enthousiasme dans les bars sportifs, mais ici, c'est moins une religion qu'un spectacle. C'est sans doute l'influence d'Hollywood qui est tout près. Jean-Pierre Boisvert pour Sport 30 à Los Angeles. Et un mot sur le baseball, puisque les Expos disputaient hier soir la victoire aux Cubs dans le 2e match d'une série de 4 au Stade olympique. Au monticule, pour nos amours, pour ce match, Jeff Shaw, qui, en dépit d'une excellente moyenne de points mérités de 2,64, était à la recherche d'un premier gain en 5 départs cette saison. Shaw entreprend le match avec une belle pièce défensive. Il tourne le double jeu 1-6-4. Philippe Alou joue le livre comme s'il avait écrit lui-même. Le court et frappe et Frank Bollick marque du premier sur le double de Darren Fletcher en 2e. Pendant ce temps, Shaw accorde les coups sûrs au compte-gouttes. Il évente ici Rich Wilkins sur des prises. Shaw semble être dans l'eau bouillante alors qu'il a négocié avec Ryan Sandberg avec 2 hommes en position de marquer. Mais le joueur le mieux payé du baseball actuellement n'est plus l'ombre de lui-même cette saison. Une scène à laquelle on commence à s'habituer avec ce frappeur de 328, un simple de Lou Frazier. Mais à force d'avoir les 2 pieds sur le gazon, lorsqu'il prend ses écarts, Frazier était dû pour se faire prendre. Ce qu'il explique à John Vanderwall, qui n'y voit que mystère et boule de gomme. Avec 2 retraits en 4e, 2 coureurs sur les buts et Shaw dans le cercle d'attente, José Guzman sert une rapide en plein cœur du marbre à Sean Berry, qui avec ce double fait marquer 2 points. Pas très intelligent ce Guzman, 3-0 après 4. Et Mark Grace, lui, qui lève son bâton à la santé de sa tendre moitié. Shaw cède sa place à Jeff Facero en 7e et celui-ci voit le vétéran Willie Wilson frapper un simple à travers le monticule. Rich Wilkins marque, c'est 3-1. Et c'est avec de beaux jeux comme celui-ci de Greg Colburn que John Wetland protégera la première victoire de Jeff Shaw dans l'uniforme des Expos. Wetland finit le travail en déjouant le frappeur suppléant Doug Jennings sur 3 prises.
Et c'est une victoire des Expos au compte de 3-1. Une première victoire pour Jeff Shaw. 9e sauvetage pour John Wetland qui, avec 2 manches et 2 tiers de travail, y est allé de sa plus longue sortie cette saison. Une note intéressante concernant les Expos, ils ont battu les Cubs lors de 10 de leurs 11 derniers affrontements. Et les deux mêmes équipes s'affrontent à nouveau ce soir, puisque le match va opposer à nouveau les Cubs et les Expos. Brian Burns au monticule face à Mark Harvey s'est présenté à l'antenne du Réseau des Sports à compter de 19h avec l'émission d'avant-match. Et du côté de Philadelphie, défaite des Phillies 2-1 aux mains des Rockies du Colorado. Une défaite qui va au dossier de Terry Mulholland. Et avec ce revers des Phillies, les Expos qui se retrouvent donc à 6 matchs et demi du premier rang. Basketball, après une spectaculaire victoire mercredi soir à New York, les Bulls de Chicago pouvaient enfin finir dès hier la finale d'association Est face aux Knicks. En avant 3-2, la bande à Jordan était donc en excellente position, surtout qu'elle évoluait devant son public au Stadium. Comme il fallait s'y attendre, les partisans des Bulls ont servi un accueil délirant à leurs favoris. Et les Knicks semblent intimidés par cette foule. À plusieurs reprises, ils cafouillent avec le ballon en territoire des Bulls. Ces derniers profitent largement de cette situation. Grâce à une poussée de 9 points consécutifs, les Bulls dominent 29-21 après un quart. Et ne voulant pas subir l'élimination, les Knicks reviennent en force au deuxième quart et créent l'égalité. Mais Michael Jordan enregistre 17 points au cours de la première demi. Les Bulls mènent 49-46 après 2 quarts. Et la deuxième demi demeure toujours aussi serrée. Avec moins de 4 minutes à faire au match, les Bulls n'ont que 5 points d'avance. Mais ces derniers ouvrent la machine en fin de match. Ils l'emportent 96-88. Ils ne sont qu'à 4 victoires de 3e titre consécutif. C'est temps de vous rappeler que le Canadien affronte les Kings de Los Angeles ce soir à Inglewood, 3e match de la finale de la Coupe Stanley. Le Réseau des Sports vous présente le baseball des Expos ce soir à compter de 19h, 3e match face aux Cubs de Chicago avec l'émission d'avant-match donc à compter de 19h. C'est tout pour nous. Immédiatement, on va se transporter à nouveau à l'Arena Maurice Richard où se déroule le repêchage annuel de la Ligue junior majeure du Québec. Eh bien, merci Michel Lacroix.